Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche soir 21 heures. Bon, 21 heures, mais bon, c'est l'ancien 20 heures, donc ça va, il est tôt là, il a tôt encore. Aujourd'hui, pour l'AMA du dimanche soir, on reçoit euh, l'équipe, une partie de l'équipe en tout cas, des Tugs. Donc bonsoir à vous les gars. Salut, merci de nous Salut à recevoir. tous. Merci de nous recevoir. Ouais. Donc là, c'est plutôt cool, on a deux personnes qui vont pouvoir parler, donc chacun il fait partie de l'équipe, ils vous diront qu'est-ce qu'ils font après, je vais pas spoil. Donc peut-être les gars, si vous voulez, vous pouvez d'abord vous présenter rapidement. Donc depuis quand vous êtes dans les crypto, NFT et comment vous avez découvert ça? Bah, moi, je propose de laisser déjà Sidéral se présenter un petit Ouais. peu, présenter Bah, son écoutez, background. alors moi du coup voilà, je fais partie du staff, donc je m'occupe un petit peu du développement, de la réflexion sur le deuxième jeu qu'on est en train de préparer, sur la partie tokenomie, tout ce qui est un petit peu communication, pub et tout ça, sponsoring un peu. Moi j'ai 37 ans. Ça fait à peu près 2 ans que je suis dans l'univers crypto, un petit peu plus, mais ça fait 2 ans que j'ai commencé à investir dedans. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je regarde et je m'instruis. Et l'univers du NFT gaming, ça fait à peu près un peu plus d'une année déjà que je suis dans l'univers. Et puis du coup là, sur le projet Tugs Life depuis quelques mois. Voilà. Ok, rapide et efficace, ça j'aime bien. Eh bah écoutez, moi je vais enchaîner. Donc du coup, moi c'est Chiki, de mon prénom Rouliane. J'ai 36 ans, je suis développeur web depuis plus de 10 ans, en freelance également. Et du coup, j'ai investi dans la crypto en 2017. J'ai un gros background de gestion de communauté dans le gaming et l'e-sport. Et du coup, voilà, j'ai également créé la communauté qui s'appelle Ami Crypto, qui est du partage et d'entraide voilà, sur le monde généraliste Web3, qui regroupe un peu tous les domaines. Et puis bah voilà, on a lancé Tugs Life il y a à peu près un peu plus de 6 mois, c'était en septembre 2021. Et moi, je suis le fondateur du projet qui a initié l'idée. Du coup, je peux peut-être enchaîner avec le reste de l'équipe, hein. Ouais, On peut partir nickel, ouais. tout de suite là-dessus. Moi, j'ai monté le projet avec nos négocios à la base de base, qui est le cofondateur et notre artiste, graphiste. Et du coup, bah voilà, on a pu recruter une équipe pour lancer le projet. On travaille vraiment beaucoup dessus depuis, vraiment depuis septembre 2021. On n'arrête pas. Moi, j'ai quitté mon travail, par exemple. Nos négocios aussi. Et voilà, on est vraiment tous les jours dessus. On est hyper passionné. De base, on est parti de la culture street, hein. C'est ce qui nous a inspiré à travers Tupac et Thug Life. Donc, je ne sais pas si vous êtes fan de rap un petit peu et que vous connaissez Tupac, mais du coup, ça, c'est quand même une expression qu'il a beaucoup mis en avant. Il y a d'ailleurs un son qui s'appelle comme ça. Et en fait, Thug Life, pardon, sans le Z. Du coup, ça veut dire The hate you give little infants fucks everybody. En gros, c'est un message d'éducation et de paix pour prendre soin de la jeunesse et pour justement tirer la société vers le haut et la planète également. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui associent Thug Life à quelque chose de violent, le gangstérisme, etc. Mais là, on est quand même sur quelque chose une essence qui est beaucoup plus profonde. Donc voilà, en gros, nous, on est parti du principe pour Tug's Life qu'il y avait trop de collections d'avatars PFP qui étaient des animaux, des singes, des mechas, des robots, etc. On voulait, à travers l'avatar, que notre famille, notre Tux Family puisse vraiment s'identifier. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur des formes humaines, hein, voilà, de personnes un peu de la street, de la culture street. Donc on peut vraiment s'identifier. Donc du coup, je vais enchaîner un peu pour vous expliquer un petit peu. Bon, on a des devs, on a des modos, on a également Kuroro qui a pris énormément part au projet et qui du coup s'occupe de toute la partie gamification communautaire et qui a énormément travaillé sur le jeu War Thugs, notre premier jeu qu'on va vous présenter par la suite. Mais en gros, voilà, nous on veut vraiment fonder une famille. C'est clairement un projet long terme.
C'est à taille humaine, hein. On n'avait pas de budget énormément pour le marketing, contrairement à des grosses collections qui jouent sur la hype, sur le FOMO, etc. Nous, on a vraiment voulu prendre le problème à l'envers, en fait. Et on veut construire une communauté forte, hein, une vraie Tux Family, et un peu elle se comporter comme une association de loisirs auprès de laquelle vous allez pouvoir retrouver comme une deuxième famille. Euh, et donc, on est sur un prix d'appel à moins de 100 euros, hein. Le prix du mint, c'est 0,911 Solana. Donc vous pouvez retrouver le lien du Mint dans les liens que j'ai balancés. Donc on est sur une stratégie de slow mint, clairement. C'était assumé dès le début, c'était dans la vision dès le début il y a 6 mois, alors qu'on était en pleine hype des NFT. Voilà, on savait, de toute façon on a une relance avec une loterie pour offrir des cadeaux aux holders. Les holders ont préqualifié pour la loterie, donc il y a 4 tirages au sort tant que le mint est en train de courir. Et on est sur une low supply. Donc voilà, c'est 911 NFT uniques dans la collection. Il y en a 900 qui sont générés avec un script, donc avec plus d'une centaine d'attributs qui permettent d'apporter de la variation. Et il y a 11 mythiques, qu'on appelle les mythiques en fait, et qui sont dessinés à la main. Donc voilà, là vous pouvez. Il y a Sidéral qui vous a mis quelques exemples dans le chat, le studio AMA chat. Donc voilà, si vous obtenez un mythique durant le mint, dans mon primary market, on vous envoie derrière une mythic box, c'est-à-dire une boîte composée de cadeaux de nos partenaires. Je reviendrai dessus plus tard. Mais donc voilà, on a vraiment voulu sortir une collection qui était très diversifiée, qui est colorée, qui va plaire à notre famille. Et voilà, du coup, on a une ranking page qui est disponible, dont le lien est également dispo tout en haut dans les liens que je vous ai mis, hein. Je vais vous le remettre là rapidement, mais au final, voilà, vous pouvez aller checker toute la collection déjà, avoir un petit peu les rankings. Et si vous mintez un tux, vous pouvez aller tout de suite checker le rarity score de votre tux. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. C'est ce qui va permettre du coup de le revendre après plus ou moins cher si jamais vous décidez de le revendre. Après, nous, clairement, ce qu'on cherche dans la communauté, c'est des holders, c'est des gens qui vont participer à la communauté, c'est des gens qui vont venir participer à nos soirées, parce que je vais y revenir après dessus, mais on fait des petites soirées sympas. Et voilà, c'est de participer à la vie de la communauté, à faire grossir et qualitativement la Tux Family, quoi. Donc, mais voilà, ça c'est le contexte principal général. Je sais pas si Alex, tu vas ajouter quelque chose avant que je passe sur la partie gaming. Bah là, pour le moment, non, je rajouterai après tout à l'heure, mais là, Ok, c'est bon. au top. Bon bah là, on va partir sur. Peut-être, je vais me permettre de t'interrompre un petit peu. Peut-être avant de passer à la partie gaming, tu peux peut-être un peu euh, donc rappeler sur quelle blockchain vous êtes, votre supply, etc. Comme ça, on fait un petit résumé pour les gens. Honte à moi, je n'ai même pas précisé sur quelle blockchain on était. On est sur la blockchain Solana. Donc bon, bah pour justifier ce choix, c'est à l'époque quand on a lancé les collections, il y avait que OpenSea avec Ethereum, il n'y avait même pas Polygon. Et du coup, bah derrière aussi, c'est vraiment un choix technique, hein, dans le sens où moi j'étais capable de pouvoir déployer rapidement sur la blockchain Solana et également les frais, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de frais sur Solana en termes de gaz, c'est moins un centime de dollar. Donc au final, voilà, on savait que vu le prix d'appel qu'on voulait mettre par rapport à notre NFT, on ne pouvait pas se permettre de partir sur une blockchain où ça allait prendre les trois quarts du prix du NFT en gaz. Donc du coup, on est logiquement parti sur Solana, surtout qu'à l'époque, en septembre, voilà, ça explosait. Voilà, c'est la deuxième blockchain pour des collections NFT. Donc clairement, c'était un choix logique. Après, voilà, c'est pas exclu que pour la suite du développement du projet, après, en fonction de la communauté, des besoins, etc., on verra. Mais c'est pas complètement exclu. Mais pour l'instant, on est parti sur Solana, en tout cas, oui, en effet. Ok. Et donc, le prix 0,911 Solana, donc moins de 100 euros, quoi. Et du coup, après, pourquoi 911 tags? Et très bonne Alors, question. 911, bah, je vais peut-être te laisser répondre, Alex, comme ça dynamise un petit peu. bah Pour attends, le 900, bah, le numéro d'appel, hein, voilà. Please someone call 911. Pop-up, Poupa, il a tout de suite saisi le truc. C'est clairement un chiffre symbolique, enfin pas symbolique, mais qui revient pas mal. C'est pour rester côté street, etc. Sur le message
comme marketing. On a quelques visuels qui reprennent un petit peu le call 911. Vous voyez, je vais vous en balancer un ou deux, mais je crois que, je sais pas si on l'a balancé déjà, on l'a pas balancé celui-là. Mais bon, voilà, c'est un peu pour jouer là-dessus. Il fallait bien trouver un numéro de supply, enfin un chiffre pour la supply. On voulait partir sur une low supply, quoi qu'il en soit, pour avoir une chance de rarifier le produit, prendre le problème à l'envers. Tout le monde sortait des supplies à 10 000, 30 000. Moi, je me suis dit, on part sur une supply autour de 1000. Et voilà. Et clairement, le but, c'est de y aller crescendo, de construire la communauté petit à petit et qualitativement, avec une communauté qui va rester. Parce que là, on voit il y a des mecs qui jouent leur vie sur des whitelists et après, quand il y a le mint, il n'y a plus personne. Nous, on sera clairement, voilà, une fois que le mint sera fini, ça va continuer, quoi. Continuer à On va grossir. dire que c'était une volonté de notre part en fait de faire une low supply et surtout en fait ce qu'on voulait c'était sortir notre premier jeu qui va arriver en bêta un mois après la sortie de NFT. On voulait justement pas concrétiser un projet sur des spéculations à venir, comme quasiment tous les jeux crypto actuels. Et on voulait vraiment déjà présenter quelque chose tout de suite de concret. Et c'est vraiment le but d'avoir sorti le Mint avec la release du jeu. C'était vraiment de construire petit à petit une communauté. En fait, on voulait faire à l'envers des autres. On voulait que ce soit les gens qui adhèrent parce qu'on est en train de faire maintenant de la com sur déjà quelque chose de palpable et construire vraiment une communauté forte à travers ça, quoi. En tout cas pour les early. Exactement. Non, franchement, voilà, on est toujours early en plus parce que, enfin, comme on va vous le dire, voilà, c'est pas le projet Toxlock ne s'arrête pas à cette première collection. Voilà, nous derrière, on a prévu, on a déjà de quoi sortir un autre drop. Nous, le but, c'est vraiment de rarifier le produit, donc bien sûr de faire le sold out qui va se faire sur le temps, quoi qu'il en soit. Voilà, ça c'était prévu. Euh, Derrière, c'est de ressortir un autre drop, mais de sortir un drop, de faire assez monter le floor price. Quand on va lancer le jeu, que les gens vont vouloir avoir des tugs après le sold out, etc. L'idée, c'est de faire monter le floor price et de ressortir un drop s'il y a trop de demandes, s'il y a beaucoup de demandes pour du jeu, etc., pour venir rejoindre le jeu. Voilà, de sortir un autre drop qui sera légèrement plus cher que le prix du mint de la collection Genesis, mais moins cher que le floor price. Tout le monde il sera gagnant et trouvera son compte. Et comme ça, on pourra continuer à développer le projet et partir sur une collection 3D qui est notre ambition par la suite, mais on va pas trop donner de détails parce que on n'aime pas donner des détails et faire de la com sur des choses qu'on n'a pas encore trop avancé. Donc ça, c'est Exactement. vraiment c'est pour vous indiquer, on veut de la solidité. Tout ce qu'on vous présente dans le projet, c'est un projet solide et complet. Et derrière, il y a une étude de faisabilité et de réalisation, et on sait qu'on soit on l'a déjà commencé, soit voilà, on va pouvoir le réaliser très rapidement. Donc voilà, ça illustre notre volonté par rapport au gaming, justement. On va partir sur l'axe gaming de cette AMA et de cette présentation. Et du coup, nous, on a un premier. Si ça te dérange pas, juste avant le gaming, peut-être tu pourrais aussi préciser pour les derniers 11 tugs qui sont dessinés à la main, comment on peut les avoir ceux-là? Comment les gens peuvent les avoir? Alors, en fait, là, pour l'instant, ça se joue au Mint. Donc, Ok. sur les 11 mythiques de la planche qui est un peu plus haut, les 11 qui sont là. Voilà, exactement. Ça, en fait, il y en a déjà, on sait déjà de sources sûres qu'il y en a 4 qui sont partis. Il y en a 4 qui ont été mintés. Il en reste encore plusieurs qui n'ont pas été Ah mintés. bah punaise, moi il Ouais, me faut le Walter White, hein, je vous dis tout de suite, hein. Ah bah celui-là, on sait qu'il n'a pas été minté. En tout cas, il n'a pas il n'a été pas été déclaré, tu vois, celui-là. non, ouais. Non, non, il en reste 7. Donc voilà, donc en fait, là par exemple, le Rambo, il a déjà été listé sur Magic Eden à 22 sols. Voilà. Faut savoir que tout est aléatoire. On a vraiment voulu En fait, c'est la Candy lâcher tout le Machine. monde. Imaginez-vous une machine à bonbons, vous êtes en été, vous croisez sur la balade du Remblai ou quoi, vous croisez une petite machine à bonbons, vous mettez une pièce de 1 € et derrière il y a un bonbon qui tombe, mais vous préférez les crocos et les schtroumpfs, et quand vous mettez la pièce, bah, il y a une banane qui tombe.
Bah là, au final, vous avez envie de reprendre, vous voulez votre bonbon, donc vous remettez une pièce. Bah là, c'est exactement le même principe. Tout le monde va mettre la même somme en Solana, 0,900 en Solana. Et derrière, il a la chance de tomber soit sur un mythique hyper rare, le plus rare de la collection. Les 11 sont au même niveau de rareté, c'est les 11 plus rares de la collection. Et à soit il tombe sur un Tugs généré qui est très rare ou qui est pas très rare. Et du coup, Ouais, s'il tombe sur un Tux qui lui plaît pas, qui est pas très rare, bah, il est tenté de reminter. Parce qu'on est on est sur un espèce de prix plus ou moins bas médian par rapport à ce que vous pouvez avoir. Parce que derrière, là, sur nos marketplaces de listing où on est listé, comme Blue Diamond ou Magic Eden depuis cette nuit, on a un floor price de listing qui est au-dessus du prix du mint. Ça montre mm. clairement Ça c'est euh, classique, ouais. voilà, tu vois, quand même que la communauté elle est engagée, elle croit au projet, etc. Donc voilà. Là, les mythiques, il en reste encore à avoir. Et si jamais vous mintez un mythique, on vous envoie au sold out. Après le sold out, on vous enverra une box avec des cadeaux dans la box. Ok, nickel. Bah, merci pour ces précisions. Maintenant, on va passer au gaming, comme tu voulais depuis avant. Donc, je vais te laisser la parole parce que c'est vrai que vous êtes quand même assez proche de vos objectifs gaming, pas comme certains projets qu'on a vus qui lancent leur NFT et puis après le jeu sort dans un an ou deux. Donc, ouais, ça, Voilà. c'est aussi intéressant. En fait, on voulait vraiment pas se servir de l'argent des NFT pour construire notre projet. On voulait vraiment construire une communauté. Donc on a vraiment travaillé 6 mois en amont pour sortir un jeu sans sous. Voilà, clairement. Exactement. Nous, notre but, c'était, comme on vous l'a dit, de proposer quelque chose de palpable et de concret rapidement à la communauté pour pas faire comme tous les autres projets qui vendent plus ou moins des choses sur papier et qui souvent, malheureusement, ne sont pas réalisés avant un certain temps et qu'entre-temps, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le projet, etc. Là, on monte tout de suite, on a le move, il est enclenché, on n'attend pas d'avoir je sais pas combien de personnes pour déclencher un mint, etc. Nous, on a un projet solide, on y croit et on veut le montrer à tout le monde et on veut que tout le monde le rejoigne, quoi. C'est Disons clairement. disons qu'on avait la chance d'avoir les bons corps de métier déjà dans la team, quoi. Voilà. Ça a beaucoup aidé. Le premier jeu, il sert surtout à ça. Le premier jeu, donc on va y venir, ça s'appelle War Thugs. Alors clairement, sur le site web, vous avez une page qui est consacrée à la présentation du jeu. Sur la homepage, si jamais vous défilez un peu, vous avez un bloc qui résume le truc avec une image du plateau de jeu. Et non, c'est encore plus Je l'ai bas. envoyé, je l'ai envoyé. Ouais, et donc du coup, vous avez un How to Play et vous arrivez, c'est un bouton jaune et vous arrivez sur la page qui présente le jeu en lui-même. Donc voilà, ce jeu en fait, c'est clairement un jeu complètement inédit qu'on a complètement inventé et que vous retrouverez nulle part ailleurs. C'est un jeu de rôle stratégique en mode plateau qui va se jouer au tour par tour en équipe avec des chefs de gang. Donc c'est de la guerre de gang, d'accord? Retenez bien, guerre de gang. Imaginez-vous un mix entre GTA, Monopoly et le jeu Risk. Vous savez, le jeu de plateau là où tu fais de la conquête de territoire. Le Tout pire ça jeu, le pire jeu. façon jeu de rôle stratégique, tu vois. Ok, ouais. Donc, en gros, on a là, le but c'est de créer cet univers-là Une équipe en gang. et de l'adapter sur différents supports. Mais pour l'instant, là, on le lance sur Discord et on a notre Game Master Kuroro qui est dans le projet depuis le début, qui a énormément bossé sur la constitution du jeu, développer le scénario, l'univers, etc. Et qui vous propose en fait un game mastering formidable qui est axé sur la narration et qui vous projette dans votre rôle de membre de gang. Vous voyez, c'est un univers scénarisé et tout, et c'est scénarisé et accompagné à travers des visuels que notre cofondateur No Negocio nous a concoctés. Et du coup, vous avez des cartes de jeu pour vraiment des visuels pour accompagner le jeu, quoi. Pour pas que vous soyez perdu dans le déroulement du jeu. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des cartes qui représentent les bâtiments du QG qui sont améliorés au début de la guerre pour faire vos stratégies, etc. Parce que, comme je vous dis, c'est un jeu stratégique. Donc vous pouvez améliorer l'attaque, la défense, les déplacements, etc. en début de guerre pour orienter votre stratégie sur toute la saison. Et derrière, à côté, les cartes jaunes, c'est par exemple des cartes de bâtiment. Et en fait, la map qui a été balancée tout au début par Sidéral, le plateau de jeu, en fait, il y a des bâtiments à capturer et vous gagnez des points en capturant ces bâtiments. Ouais. Et derrière, donc le but, c'est en tant que gang d'accumuler un max de points à chaque tour. Et bien évidemment, c'est accompagné d'autres choses Scénario. comme
de la prédiction de prix sur des tokens crypto, des missions, des mini-jeux. Alors sur Discord, on a essayé d'adapter. Donc ça peut être par exemple le Game Master qui va demander au chef de gang, bah, choisissez dans un membre de votre gang qui est le plus solide, le gars qui va le moins bégayer, et pour un interrogatoire au commissariat de Satoshi City. Et il va les prendre en vocal ou à l'écrit et il va leur poser plein de questions. Et si c'est cohérent et qu'ils bégayent pas, ils gagnent des points. S'ils bégayent, ils perdent des points. Et etc. Et on va faire des choses axées sur le roleplay, des mini-jeux. Ça peut se régler, ça peut même se régler au Shifumi, quoi. Ça s'est vu sur un tour de jeu. Voilà. On demandait les meilleurs, les champions de Shifumi, tu vois. Et comme ça. Et après, il y a aussi des codes à déchiffrer. Tu Voilà. sais qu'il y a des On a techniques hein, beaucoup au de, Shifumi aussi. Hein. Ah ouais, ouais. ouais. On a beaucoup d'interactions en fait, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions, du coup ça prend vraiment tout son ampleur quand tout s'entremêle en fait entre joueurs, entre gangs. Donc ça crée de l'interactivité au sein du jeu, au sein du Discord. Donc c'est assez cool pour la commu. Et ça c'est, tu vois, c'est pour recentrer le plaisir de jouer, quoi. Nous, on Ouais. n'est pas là pour proposer un play to earn, un click to earn, qui est classique dans le modèle crypto qu'on peut voir. Là, c'est on propose un jeu de société, quoi. On propose un jeu de société, vous allez venir au sein de la Tux Family pour vous amuser, etc. Et évidemment, il y a du reward. Mais du coup, c'est un win to earn. On a appelé ça le win to earn. Alors, je sais pas trop si ça existe dans d'autres projets ou pas, mais ça fait 6 mois qu'on dit, voilà, nous, on veut un win to earn. C'est le plaisir de jouer avant tout dans un jeu social. Et derrière, bah, le gang qui va gagner, il aura des rewards. Donc là, on a calculé des rewards à partir du mint. On a un gaming budget. Et on a 6 saisons de rewards là pour l'instant sur Discord, le temps de développer après sur d'autres supports et tout. Mais le but, voilà, c'est de récompenser juste le gang qui a gagné. Ils vont se répartir ça en fonction du nombre de membres qui sont. Donc on a prévu 5 Solana par saison et par gang pour les rewards. En attendant de développer. Voilà, donc là c'est sur Discord pendant 6 saisons. Et le temps de développer ça sur jeux de plateau IRL, on a déjà un contact avec un éditeur de jeux de société et il se rémunérerait sur les ventes. Donc du coup ça c'est les processus où on essaie de développer en fait notre licence de jeu sur d'autres supports. Et je suis aussi en train de voir déjà pour l'adapter sur GTA RP. Donc je sais pas si ici il y a des fans de GTA RP, mais le but, en fait, c'est grâce à notre partenaire No Life, qui est notre partenaire streetwear, mais qui du coup il doit ouvrir normalement un serveur GTA RP. Du coup, là, le but, c'est d'apporter des règles de jeu, un contexte de jeu à ceux qui jouent à GTA RP avec nos règles de War Thugs, avec Alors, de la conquête de territoire. juste, moi j'ai une question. Une saison, ça dure combien de temps? 28 Alors, jours. 8 Ça- jours. C'est 7 tours de 4 jours. Ok, donc en gros, c'est un mois par saison. Et donc vous avez prévu combien de saisons sur Discord? Pour Sur le moment, Discord, 6. 6 saisons. 6 saisons. Par rapport aux rewards qu'on récupère sur le Mint. Oui, bien sûr. Ok. Et du coup, ouais, ok. Après, il y a tous les autres trucs que vous avez dit après, donc le jeu de plateau et GTA RP. Voilà, Voilà. Et GTA RP, en fait, c'est des supports qui sont adaptables et qui nous permettent de travailler dessus tant qu'on n'a pas trop de budget parce que tu vois, au final, le jeu de plateau IRL, on n'a pas besoin d'investissement de départ et GTA RP, c'est pareil. Tu vois, c'est Mm. avec notre partenaire. Et du coup, même là, de toute façon, je viens de me faire whitelister sur le serveur de Tuffer pour ceux qui connaissent. Et du coup, là, vous inquiétez pas, voilà, je pense que je vais me faire des bons contacts en jouant à GTRP, etc. Il y a des gens qui m'ont dit qu'est-ce que c'est Tux Life, les NFT ça m'intéresse, etc. Je vais essayer de vraiment lier notre projet Tux Life avec le monde et la communauté GTRP pour pouvoir encore mieux se développer. Et derrière, le but final pour Wartugs, c'est de le développer sur une interface web, un jeu web, où du coup on sera plus limité en nombre de joueurs, etc. On pourra générer les cartes, on aura une data avec tout le wording de toutes les phrases de game mastering, etc. Et une interface avec un chat pour discuter avec le gang Ouais. et des boutons, etc. Après, il faudra quand même toujours avoir donc un NFT pour jouer. Hein. Donc ça c'est la base. Donc Alors si là, vous voulez, on va y venir en fait à ça là justement. Bah, de toute façon, effectivement oui. Là pour la bêta par exemple, donc les gangs en fait, ils peuvent être constitués de 10 personnes. Il peut y avoir 10 gangs. Pour la bêta, je pense que ce serait un peu moins. Euh,
Donc du coup, en fait, un gang, c'est 10 NFT, donc 10 personnes. Mais donc du coup aussi, si une équipe veut jouer à 3 ou 4, elle peut. Il lui faudra juste 10 NFT en tout. Donc il y a une possibilité de créer des gangs à moins de 10 personnes. D'accord, mais en gros, pour avoir un gang, tu es obligé d'avoir 10 NFT. Si tu les as tout seul ou vous êtes 10 personnes différentes, Ouais, ouais, alors tout seul tu peux, mais on conseille pas du tout parce que c'est pas marrant. bah, du coup, bah, c'est pas ça, c'est que ça va être trop chronophage là, tu vas pas dormir. Ah ouais, en plus. Ouais. Donc du coup, c'est quand même, bah, de toute façon, c'est le principe de jouer à plusieurs là, c'est pour ça qu'on a développé ça. C'est vraiment de travailler en équipe. Le chef de gang, il aura quand même pour mission d'être là tous les jours à peu près au moins 1 heure, pour pouvoir diriger ses équipes et tout ça quand même. Donc bon, c'est 1 heure Voire un par peu jour. plus. Voire un peu plus quand même. Voire un peu plus, mais bon, 2 heures en par jour en moyenne. gros. Voilà. Après, les autres, bah, en fonction du chef de gang, comment il va organiser et tout ça, ils auront moins besoin d'être là tous les jours. Mais j'avoue que je dirais que d'être au moins 3, ce serait bien. C'est un minimum. Ouais, Voilà. ok, Après, parce que si sinon tu peux, c'est. hein, si t'es gourmand, tu peux jouer tout seul, mais Ouais, mais c'est c'est. compliqué. Puis après, ça enlève le fun du RP aussi. Donc ça, c'est. Ouais, voilà, ouais, je pense aussi, ouais. C'est Ouais. pas, c'est pas la meilleure expérience de jeu que la personne Non, aura, non, je non. pense pas non plus, quoi. Ah, non, non. Puis là, le but, c'est quand même de créer de l'interaction entre les gangs. Donc les gens vont forcément, tu vois, créer des petites interactions sur le Discord, mais aussi en équipe, tu vois, c'est quand même Parce cool qu'en aussi. fait, on a un salon qui s'appelle In the Street. Parce qu'en fait, chaque gang a son salon où les membres discutent entre eux des décisions, de quel bâtiment ils doivent aller conquérir sur la map, etc. De quelle stratégie à avoir, de qui ils envoient pour telle ou telle mission. Voilà, ils discutent entre eux. Mais il y a aussi un salon In the Street où là, clairement, ça trash talk. Où là, ça s'envoie des gifs. Ça dit, ah, mais si on vous croise, on vous canarde, ou des trucs comme ça, où on va vous reprendre votre champ de cannabis là qui vous rapporte des points à chaque tour, on va vous le prendre, vous faites attention, défendez-le bien. Après, ça peut être des stratégies pour que les mecs ils choisissent de défendre ce bâtiment-là et ils attaquent un autre bâtiment, tu vois. Donc il y a vraiment de la stratégie, du trash talk, du roleplay. Hmm. C'est du fun. Alors, je vais essayer de retrouver l'invitation aussi pour le serveur Discord. Si Parce vous voulez, que. on peut la mettre même à la fin si vous voulez. Ah ouais, mais même maintenant, déjà, comme ça, les gens peuvent rejoindre Ouais, déjà s'ils ok, veulent. ok. Ah, sinon, tu peux le mettre dans épinglé peut-être, pour que les gens évitent de le retrouver. Parce que si je rebalance plein de photos, Ouais, je le rebalancerai à la fin. ok, Ou tu peux le rebalancer à la fin, il n'y a pas de problème. pas de souci. Également, on invite tout le monde à rester quand même jusqu'à la fin de la MA parce qu'il y aura une petite surprise, bien Ouais. évidemment. Donc on vous invite à rester et puis bah Alex, je te laisse continuer sur le deuxième jeu peut-être. Ouais, alors est-ce qu'on a fait le tour du premier là? Oui, Ah, on avec a fait le tour. Après, s'il y a NFT. des gens qui ont des questions, je pense qu'on pourra revenir Alors, dessus pour répondre à la fin peut-être. ouais, alors juste avant que vous commenciez, que vous continuiez, donc il y a des gens qui ont posé des questions dans le chat, donc juste Alors, les répondre pour tout le monde. Le gagnant du gang, la question a été posée, donc c'est le nombre de points que vous accumulez en fur et à mesure de chaque de vos tours. Donc c'est le nombre de points qui déterminera le gagnant. Donc le gagnant, c'est le prix en Solana qui a été défini. alors, il y a- Voilà. On est le parti sur gagnant, 5 Solana par gang en reward par saison. Et le gang gagnant qui va gagner la saison de la guerre de 28 jours, du coup, il va se dispatcher, se répartir les 5 Solana. Donc, s'ils sont 3 dans le gang, bah, ils se répartissent 5 Solana à 3. S'ils sont 10 dans le gang, ils toucheront 0,5 Solana chacun. Après, c'est le chef de gang, comme dans la vraie vie, qui va choisir de la répartition en fonction de l'activité de ses membres. C'est-à-dire que nous, en fait, on met en place un contexte, on met une ville, Satoshi City, dans laquelle les gangs, ils vont pouvoir se faire une guerre de territoire. Et derrière, par exemple, nous, quand on crée les gangs, on va d'abord inscrire les joueurs et savoir qui veut être chef de gang. Après, on va les définir. Et les chefs de gang, ils vont faire une campagne de recrutement partout sur les réseaux sociaux, sur notre Discord, sur les autres Discord. Et voilà. Et bon, bien sûr, il faut être holder pour participer au jeu, mais si au final derrière ils arrivent à attirer des gens, et nous il n'y a pas de souci, ils achètent leurs tugs rapidement avant de commencer la bêta, ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'histoire de snapshot et tout, on fera juste avant de commencer. Et derrière, voilà, ils ont une campagne, on va leur faire des bannières pour leur gang, et grâce à nos négocios qui est très graphiste et très visuel, il va vous faire des belles bannières, et du coup, voilà, le but c'est que les gangs ensuite ils gèrent leur gang, et nous on va leur dire vous avez 5 gangs. Bien sûr, on va faire en sorte que le chef de gang, il se prenne pas les 5 Solana pour lui, tu vois.
Mais, voilà, mais c'est ce que j'allais rajouter. Mais il pourrait. Ouais, bah alors c'est d'où le but de choisir quand même son équipe. Mais en fait, ce qu'on fera, c'est que après la décision du chef de gang et de la validité de son gang sur la répartition des richesses, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on enverra aussi les rewards. Parce qu'on va pas. D'accord, ok. Vous Ah, n'aurez pas tout au chef et puis après lui il se démerde. ah non, non, ouais, non, sinon, bien sûr, là, on va quand même vérifier, on aura des voilà, avis qui vont voir. C'est-à-dire que ça. si, par exemple, malheureusement, sur un gang de 5, il y en a deux trois qui, je sais pas, pour des raisons Qui se personnelles connaissent, ou il y a autres, deux, qui trois peuvent qui se se connaissent venir, pas parce que. Non, 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 c'est clair. derrière, on va comprendre que le mec, il se donne, le chef de gang, il se donne deux Solana et les deux autres, il en donne un chacun et Ouais, qu'après, il faudra un vote majoritaire de toute façon dans le gang. Voilà. Donc, Eh, mais ça veut dire qu'on pourra faire le gang des collectionneurs, peut-être là. mais bah, de toute carrément, façon, les gars, de toute carrément. façon, c'est le but, hein. C'est que là, en ce moment, enfin, il y a pas mal de communautés qui ont Leur déjà gang. créé leur gang. Donc, Là, il y a les QTT qui veulent faire leur gang, il y a les méta crypto FR, crypto méta FR aussi, il y a des Américains où on va mettre les Américains entre eux pour que le Game Master il centralise les informations en anglais que au gang qui est international. Vas-y, je vais Et devoir m'acheter des. Moi, je vais devoir m'acheter des Solana. C'est trop tard maintenant. Allez, c'est bon, c'est bon. ça commence, ouais, ça augmente là, hein. Là, on a eu un Solana à $80, on a fait des pas relances. obligé, Les tu sais gars, que en fait, oui. il y a une petite innovation sympa, c'est qu'en fait, on propose aussi le paiement en carte bleue. Ouais, Au non. cas où. C'est mort, je paye pas la carte bleue. Alors ouais, pour information sur le Mint, il y a un bouton Buy with Credit Card. Donc c'est un projet qui s'appelle CrossMint, crossmint.io. Et franchement, ils sont très sérieux, ils ont collaboré avec énormément de projets. Et en fait, c'est un tiers qui utilise en fait Stripe pour convertir ton paiement en CB. Donc tu peux juste minter avec ton email et ta CB. Tu vois, donc tu mets ta CB, le process c'est qu'ils utilisent Stripe pour convertir. Ensuite, ils mintent avec les Solana qu'ils récupèrent, ils mintent le Tugs, ils le récupèrent sur un wallet custodial que eux ils ont et dont ils t'envoient les informations par email. Et en 24 heures, tu peux te renvoyer ton Tugs sans frais supplémentaires de leur wallet vers ton fantôme si tu veux. Ça, Ça, je vais l'expliquer plus tard pourquoi on a eu cette volonté et à la fois de faire le mint en crypto et en carte bleue. Ok, Je bah vais si vous te le voulez, vous dire. pouvez continuer sur le deuxième jeu, comme ça. Ouais, alors du coup, j'avais balancé la petite slide, mais je vais la rebalancer. Donc le deuxième jeu, là, donc on est en réflexion dessus, ça a pas mal avancé là. Celle-ci, Il là, y a je crois. des- Voilà, je le remets. Hop. Du coup, c'est la deuxième partie en bas. Donc celui-là, ce sera vraiment plutôt un jeu. Du coup, ce sera un play to earn. Le but donc de Tugs Unchained, ce sera de rester dans l'univers de War Tugs, donc de Tugs Life NFT. Là, ce sera des combats de rue. Donc, on est en train de voir si donc il y aura du PVP, PVE avec toute une histoire scénarisée derrière, avec des évolutions dans les combats de rue. Il y aura aussi une salle d'entraînement, il y aura un shop aussi à l'intérieur pour que les gens puissent acheter des NFT, minter des NFT avec les rewards qu'on mettra en place dedans. Et après de pouvoir les revendre sur un marketplace entre joueurs. Euh, bah, Tiki vous a fait voir un petit visuel là, déjà, donc voilà, on a déjà un peu avancé sur le truc. Là, on est en train de voir justement pour les combats de rue si soit on fera deux versions, on laissera choix aux gens en fait de peut-être de faire des combats de rue avec un Tugs ou à plusieurs, puisque bon, c'est aussi le but de War Tugs et de Tugs Life, c'est d'être en gang. Donc on ne sait pas trop si on mettra juste un ou plusieurs Tugs. Ça, on est en train de regarder, ou alors les deux. Comme ça, on laissera le choix aux gens qui pourront ou qui auront que la capacité d'acheter un Tugs, de pouvoir jouer aussi. À l'intérieur, on aimerait aussi installer une pool de revenus passifs pour pouvoir générer des revenus passifs ou alors des, 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 des tokens du jeu qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir ensuite minter des NFT pour les holders.
Donc ceux qui posséderont par exemple 5 ou 6 tugs, pour pas que les tugs dorment dans leur portefeuille, du coup on mettra en place cette stratégie-là. D'où l'intérêt d'avoir quand même plusieurs tugs pour pouvoir exploiter tout l'univers du projet Tugs Life. Et à terme, du coup, là, voilà, ce sera vraiment donc, un web 3.0, quoi. Et dans la collection et dans l'univers de Tugs Life, en fait, on a mis aussi en place une mini collection. Ça s'appelle les Tugsimon. À la base, on s'en servait en fait pour tous les gens qui avaient participé au premier giveaway, au tirage. C'était en fait une preuve de mint avant qu'on puisse justement sortir nos NFT. Donc on leur envoyait ça comme preuve. Et en fait, ça a tellement plu à la communauté qu'on a décidé du coup de l'implanter dans l'univers de notre projet. Donc c'est une collection donc No Negocio, notre artiste designer, fait en plus, où là, bon, bah, comme vous voyez, il y a des petits attributs, il y a pas mal de choses générées. Chaque Tugsimon a une histoire écrite par Kuroro, du coup, euh, qui sera du coup corrélée avec tout l'univers de Tugs Life. Et donc cette petite collection de 200 NFT, et ce sera la seule. Celle-ci donc va servir dans tout l'univers. Donc par exemple sur Tugs Unchained, ça va vous permettre d'avoir des bonus et des attributs supplémentaires pour les combats de rue, les PVP et le PVE. Dans War Tugs aussi, vous aurez du coup des bonus supplémentaires en possédant en plus de votre NFT un Tugsimon. Donc ce qui permettra à votre équipe d'avoir aussi des petits avantages. Je tiens à faire un Et gros big up quand même à Kuroro et nos négocios qui font quand même un ouais, travail ouais, quotidien ouais, depuis ouais. des mois Ils tous sont les pas jours. là, ouais, c'est vrai. NFTiser les cartes et surtout créer des backgrounds. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un background de deux lignes. C'est Kuroro, il se creuse vraiment la tête pour faire un vrai lore qui est cohérent en plus avec tout ce qu'on fait et avec un nom et tout qui est derrière après. Là, vous l'avez en français, mais il y a Sidéral ici présent qui vient d'en traduire une centaine par exemple. Donc voilà, on va les faire après en anglais. Et on a un salon Toximon dans le Discord où vous avez à chaque fois qu'on les NFTise et qu'on les liste sur Solsi, derrière vous avez tout qui est publié sur notre Discord avec l'historique de tous les Toximon, leur background, Ça. etc. Et donc dans tout cet univers-là, en fait, du coup, tout à l'heure, Chiki en a parlé pour le premier jeu, on a la Gazette de Satoshi. Et effectivement, donc cette gazette-là, en fait, elle va nous servir sur plusieurs supports à communiquer sur les announcements, sur ce qui va se passer aussi dans War Tugs, ce qui se passera dans Tugs Unchained. Et du coup, en même temps, on fera des reveals d'histoire aussi sur tous nos Tugsimon et l'histoire qu'on est en train d'écrire aussi sur Tugs Unchained au fur et à mesure, quoi. Et il y en a un qui a été créé d'ailleurs avec la communauté, avec des votes sur Twitter et tout, donc c'est vraiment interactif. Il y en a même un qu'on a créé pour notre partenaire No Life Closing, et du coup si vous faites une commande chez notre partenaire No Life Closing, dans le carton, vous allez retrouver un des Tuximon qu'on a fait pour lui spécial No Life en plastifié. Donc voilà, là j'ai mis la vidéo là dans le chat, on la voit en plastifié. Et il y a même on commence à avoir des tweets de gars qui reçoivent des colis et qui montrent le Taximon reçu, etc. Donc c'est assez cool, c'est très communautaire, c'est pour la com, voilà. Et du coup, voilà, donc cette petite collection, voilà, qui sera vraiment que de 200 NFT seulement, aura vraiment une implantation importante dans tout l'univers et elle prendra aussi énormément de valeur du coup à travers tout ce qu'on va faire derrière, quoi. Donc voilà, pour l'instant ils sont listés sur Solsi, il y en a quelques-uns qui sont en vente, mais voilà, d'ici un an, si on arrive à même partir sur un jeu qu'on se garde sous le coude avec ces Tuximon là, un Battle Card ou autre, que derrière
les gens le mettent en avant et voient que ça leur apporte des avantages, voilà, à terme, ça va prendre de la valeur, ça va se vendre. Donc, ça sera vraiment un avantage d'être early et d'avoir des Tuximon en tant que participant early, quoi. Il y aura aussi là, on va en parler un petit peu parce qu'on fait pas mal de choses en IRL, donc dans la vraie vie. Et il y aura pas mal de soirées aussi, donc pour les holders de NFT, mais il y aura aussi des soirées spéciales pour les holders de Toximon, certainement. Voilà. Bah, Exactement. Et puis, bah, pour rester pour une belle transition, gaming partenariat, nous, bon, on est vachement ancré sur le gaming, comme vous pouvez le voir, on veut s'amuser dans la Tux Family. Et du coup, bah, on a un de nos partenaires qui s'appelle matchmup.com, en fait, c'est un site web qui permet de créer tes propres niveaux de shoot 'em up, vous savez, avec les vaisseaux qui font de gauche à droite ou de haut en bas, enfin bref, horizontaux, verticaux. Et derrière, maintenant, des platformers. Je sais pas si vous voyez un peu les jeux Street of Rage, Broforce, Double Dragon ou autre. Ça, c'est des platformers. Et ben en fait, là maintenant, on peut éditer chez notre partenaire nos propres niveaux de platformer en envoyant des sprites, des images et tout. Et le premier niveau créé, du coup, c'est lui qui nous l'a fait et il a fait Street of Tugs. Et c'est notre premier jeu communautaire, en fait. Du coup, pour lequel bah, vous pouvez en fait tout simplement vous amuser, essayer de faire les meilleurs scores parce que vous pouvez inscrire en fait votre score et commencer à vous entraîner dès maintenant parce que bah, on va déclencher des choses là-dessus, les amis. Donc, on va faire des tournois mensuels. ouais, voilà. Tous les mois, il va y avoir des choses qui vont être déclenchées là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas à vous entraîner un petit peu, à Moi, tester. ça, c'est vraiment un mini-jeu qu'on a voulu créer en plus pour tous nos holders, d'ailleurs, à la base, et pour vraiment commencer à avoir du palpable en dehors de War Thugs, en attendant que Tugs Unchained aussi sorte. Voilà, ça c'est vraiment jeu communautaire. C'est vraiment pour tout le monde. Et puis on veut que les gens s'amusent. Donc voilà. Et sinon, dans les partenariats, je vais vous envoyer une petite planche de nos partenaires. Bah, je vois que tout de suite, Elle est il au-dessus, elle est au-dessus. il a enchaîné très très vif. Et ouais, donc du coup, en fait, ça c'est nous, vous pouvez voir nos partenaires à gauche. Bon, on n'a pas encore rajouté Matchmup, faut qu'on mette à jour, hein. C'est plus trop à jour, là, on est sur des mises à jour. Mais du coup, voilà, on a déjà tous ces partenaires-là. Donc Eternal, que vous pouvez voir en tout premier. Du coup, ça fait partie des partenariats de notre club privé qui est un peu skin in the game pour reprendre les mots clairement de Helmut Banner, qui est le rédacteur en chef du journal du Coin. Et donc voilà, en fait, on a intégré des attributs. Je ne sais pas si vous connaissez Eternal, je crois qu'il y a eu une AMA chez vous. Ouais, ouais, ils sont passés, ils sont passés. Du coup, voilà, c'est une marketplace NFT de dessins d'art de tatouage. Et en fait, nous, on a intégré des NFT, des fly NFT de leur marketplace, qui sont donc présents sur une certaine partie de nos tugs. Et si vous avez un tugs avec le tatouage et l'attribut Eternal, du coup, vous pouvez en choisir un des deux qui vous est offert en fly NFT sur leur marketplace. Et on a la même chose avec French Grills, qui sont en fait, les grills sont des bijoux de dents. Donc comme Joey Stark a les dents en argent, en or, les rappeurs américains, etc. C'est très à la mode aux États-Unis, ça arrive en France. Du coup, voilà, on a un partenaire avec eux. Le simple fait ce soit notre partenaire, vous avez le kit empreinte dentaire qui vous est envoyé gratuitement, que vous renvoyez gratuitement pour votre commande. Si vous avez un Tugs, du coup que vous êtes holder, bah, du coup vous avez la livraison qui vous est offerte sur votre commande. Si en plus votre Tugs, il a l'attribut French Grills, donc des dents en turquoise, vous verrez tout de suite, vous avez moins 20% sur votre commande. Et le modèle inspiré, c'est un modèle en collaboration avec un bijoutier japonais qui a 20 000 followers sur Insta qui s'appelle Calmi. Donc n'hésitez pas à aller voir, Calmi official. Et donc voilà, on essaie de vraiment faire des petits partenariats comme ça qui se voient nulle part ailleurs. Donc là, moi je mets un peu au défi les gens de me dire écoutez, si vous trouvez un autre projet NFT qui fait le même partenariat sur des grills comme ça, comme nous, voilà, on vous offre un tug. Donc voilà, on est quand même assez content pour ce genre de partenariat. Et après, vous pouvez voir si vous êtes sur Paris, il y a notamment Goku Asian Canteen qui est un resto. Si vous avez un Tux et que vous prenez un burger, vous avez un burger offert. De base, vous avez moins 10% sur votre commande, donc c'est à République. N'hésitez pas à aller voir le Goku.
Et puis voilà, on a des partenaires streetwear, CBD, qu'on va continuer à développer, pour lesquels vous avez des codes promo. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mettre en avant. C'est pour la famille, la Tux Family. Vous kiffez le gaming, vous kiffez le street art, vous kiffez le son, le hip-hop et tout. Vous trouvez des produits que vous aimez, pour lesquels vous pouvez avoir des réductions. Venez vous amuser avec nous. On va y venir. D'ailleurs, il y a le fait d'être holder, ça apporte plein de bonus. On fait des soirées exclusives dans le métaverse pour les holders. Donc ça, vous pouvez voir des extraits sur YouTube sur YouTube de notre soirée de lancement qu'on a fait, qu'on a ouvert à tout le monde. On avait des influenceurs, on est monté à 50. On a demandé à Portal d'augmenter la capacité carrément. Il y avait From Zero to 10K par exemple, qui est un peu sur Twitter peut-être que vous connaissez. On avait Crypto Million aussi qui est passé. Voilà, on avait quelques personnes, des gens d'Eternal, de la team Eternal aussi, gros big up à Eternal, hein, qui nous soutient aussi sur le projet et qu'on soutient beaucoup. Donc voilà, et Hypesetter, du coup, qui est ici présent dans le chat, qui, du coup, nous, en fait, on loue l'appartement à Hypesetter, et du coup, ça nous permet d'apporter exclusivement des soirées privilégiées pour nos holders, parce qu'il y a très peu de projets NFT à l'heure actuelle qui proposent à leurs holders des soirées appartements dans le métaverse, comme ça où on peut s'amuser, et donc on fait du poker, on fait... donc ça, Eddie, je sais que ça va te plaire. Ah bah ouais, c'est sûr là. on, on fait du loup-garou, on fait le jeu de l'espion. Moi, je suis en train de travailler sur des jeux sociaux qu'on peut retrouver dans des soirées appartements et qu'on va adapter. En fait, c'est tout simplement des soirées appart. C'est comme si Ah, vous j'aime aviez bien le un... loup-garou aussi, hein. Ah ouais, bah, tu vois, là, on peut jouer jusqu'à 29 au loup-garou. Là, c'est une version qui diffère. C'est en une seule nuit, tout le monde s'endort. Il y a plein de rôles différents. Et après, on vote les uns contre les autres. On essaie de se convaincre. Enfin bon. Vous Bon, verrez, n'hésitez pas à acheter un Tugs et à participer à notre prochaine soirée Holders dans l'appartement Divesetter de Portal qui, je le rappelle, a une valeur entre 200 et 400 Solana. Donc pour vous donner une idée, c'est entre 20 000 et 50 000 dollars selon les périodes. Ça peut valoir l'équivalent d'une maison dans la Creuse. Ah, Donc, ça va, c'est tranquille, quoi. donc pour vous dire à quel point on est privilégié de pouvoir accéder à son appartement. ouais, Donc puis dans le métaverse, du coup, en fait, bon, en dehors de tout ce qu'on propose dans la soirée, dans les jeux, le but aussi, donc, c'est de faire des soirées holders dedans, avec soit des chasses au trésor pour gagner un NFT, de faire aussi, là, on a fait du coup un showcase, une soirée showcase rap. Là, on aimerait bien aussi faire une soirée stand-up avec pas mal d'influenceurs qu'on a, du coup, parce qu'on a organisé aussi une soirée sur Paris il y a quelques mois avec beaucoup d'influenceurs et il y avait pas mal de gens qui faisaient du stand-up et on aimerait bien, du coup, à terme aussi faire une soirée stand-up dans le métaverse pour augmenter un petit peu justement la valeur de Tugs Life. Et disons que le but de tout ça, de tous nos partenaires, et ça c'est important aussi à souligner, c'est que tous les partenaires qu'on est en train de mettre en place dans la vraie vie, parce que c'est important, euh, c'est ce qui va revaloriser votre NFT en fait. Et c'est grâce à ça que justement le floor price du NFT va augmenter. C'est pas que à travers en fait du coup le crypto gaming ou la crypto, c'est aussi en faisant des choses dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'en fait on a mis en place le paiement par carte bleue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser aux NFT, mais qui sont pas du tout dans l'univers crypto. Et en fait, en valorisant du coup notre projet aussi à travers l'IRL, donc la vraie vie, on va valoriser ces personnes-là qui vont commencer à prendre de l'importance un petit peu à posséder un Tux NFT parce que eux, ça va aussi leur servir dans la vraie vie, tu vois. Ils vont pas, en fait, ils vont pas s'en servir dans le gaming parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas. Mais par contre, avec tous les partenaires qu'on est en train de mettre en place, nous, bon, donc en ce moment, c'est beaucoup sur Paris. Quelqu'un qui possédera un Tugs, si on a de plus en plus de partenaires, donc que ce soit des clubs, des soirées, que ce soit des bars, des restaurants, ces gens-là, en fait, grâce à leur NFT, ils pourront avoir des réductions et des offres spéciales ou des entrées libres. C'est ce Ouais. qui fait que vous, les joueurs, les gens qui vont holder aussi et qui vont rester sur le projet, c'est ce qui fait que leur NFT va prendre de la valeur. Parce que donc, si les gens dans la vraie vie, donc les gens IRL,
s'intéressent au projet, veulent posséder un Tugs, comme on a des low supply, l'offre et la demande, forcément, il va y avoir un moment. Bien sûr. Bon, après, ça reste des suppositions. Il n'y a Non, personne on qui a vous déjà commencé. garantit que ça augmentera, hein. Ça, c'est sûr. Mais Bah, en tout ouais, cas, mais le truc, c'est qu'on plus il a y a déjà des. commencé. Non, mais oui, bien Ouais. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas garantir aux gens que ça va augmenter dans l'avenir. Non, 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 je Ça, dis que en fait, c'est pas ça. En tout cas, c'est je vrai dis que que ça va donner de la valeur, énormément de valeur au ah, NFT parce c'est qu'il ça. C'est y en aura fait le plein but. de choses qu'on pourra faire en parallèle et avoir en parallèle en fonction des partenaires. Donc ça, par C'est contre, ça. oui, ça c'est sûr, ça donnera de la valeur, on est De toute d'accord. façon, on n'est pas là pour garantir que vous allez devenir millionnaire en Voilà, achetant. Non, 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 non. bien sûr, voilà. Mais le fait de développer en fait aussi le projet dans la vraie vie, du coup, je trouve que c'est important en fait. C'est Bien Et sûr. valorisant. Voilà, c'est valorisant c'est pour le valorisant. projet. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la valeur qu'on apporte au projet, à Tux Life, à la Tux Family. Sur le long Le terme. NFT, c'est juste un moyen d'accéder à toute cette valeur. Et intrinsèquement, le NFT, forcément, après, le but, c'est que plus on agrandit qualitativement la Tux Family, plus les gens vont vouloir y rentrer, plus on montre aux gens à quel point on fait des trucs stylés, plus les gens vont vouloir venir et y participer. Et c'est pareil, c'est comme ça qu'on va réussir Ouais. à augmenter le floor price. Ouais, Et ça c'est surtout, logique, bien sûr. c'est qu'en fait, ça ne devient plus communautaire. Là, par exemple, on s'adresse à des communautés crypto. Là, du coup, en faisant travailler et en faisant des partenariats dans la vraie vie, là, on est en train d'augmenter en fait notre éventail communautaire, puisqu'on on s'intéresse aussi à un autre public. Ouais, bien sûr. Alors, si vous avez des questions, que ce soit dans le chat, Discord ou Twitch, vous pouvez les poser. On va passer aux quelques questions que vous avez. Juste un petit truc à rajouter, Bien c'est sûr, ouais, pendant que j'en pose des questions, ouais. au niveau des ambassadeurs, parce qu'on a parlé des partenaires, on n'a pas parlé des ambassadeurs. Les ambassadeurs, comme vous pouvez le voir à droite sur notre planche, on a Marie de la radio de Skyrock, qui est là depuis 25 ans, tous les soirs, de 21h à minuit, avec D-Full et la radio libre. On a Notats, qui est un YouTuber américain qui vit en France et qui fait des vidéos réactions sur du rap français, notamment sa vidéo réac sur Bande Organisée qui va approcher le million. Donc voilà, on a Mami Brahan qui est un athlète Adidas, qui est signé chez Adidas et qui est ancien 68e mondial du 4x400 mètres, médaille de bronze au championnat d'Europe du 4x400. Nasme qui est un rappeur qui a rappé avec Booba à l'époque de Temps Mort. Solana France sur Twitter qui est communauté non officielle de Solana. Et on en a d'autres qui arrivent. On a, voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, il va y avoir une petite mise à jour. Donc n'hésitez pas à guetter tout ça. Et n'hésitez pas à guetter nos réseaux sociaux, notamment sur YouTube. On a fait un petit street clip très sympathique, qu'on peut d'ailleurs voir dans l'appartement métaverse aussi. Hein, mais du coup, voilà, c'est un street clip qu'on a fait comme ça, en appelant des gens, des figurants, avec les moyens du bord, tourné avec un iPhone. On a imprimé des affiches dans Paris. Enfin, on a imprimé des affiches, on les a collées dans Paris. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube, voilà, c'est sympa. Et à lâcher un petit commentaire. En tout cas, les amis, là, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ouais, je crois qu'on a fait le tour un petit peu là. Enfin, après, il y a beaucoup de choses encore à voir, mais après, j'invite aux gens qui sont intéressés à rejoindre la communauté et puis à commencer à Dior un petit peu, un peu plus que Ouais, notre. pour Ouais, il y a répondre à beaucoup de Esteban, choses, ouais. au niveau de la DeFi, tout ce qui est partie de DeFi, en fait, c'est ce qui va arriver avec le token. La partie déploiement du token qui va arriver avec surtout le deuxième jeu. Parce qu'on a prévu en fait un token d'économie pour régir le jeu, pour tout ce qui est rewards, etc. Et Ouais, derrière, on a aussi l'ambition de sortir un token de gouvernance qu'on appelle token de gouvernance, mais qui va surtout servir à refléter la vie du projet pour les investisseurs qui veulent investir sur le projet. Et ouais. derrière, bien évidemment, on a prévu du staking. Moi, j'ai déjà fait des petites recherches là-dessus. Voilà, on va avoir une pool sûrement en paire USDC. Et derrière, après, pour les taux d'APY, on va rien annoncer pour l'instant, mais on veut pas partir sur des taux qui vont servir à faire du marketing ou du waouh. On veut partir sur des taux voilà, qui sont corrects sur des APY entre des 20-30%, quelque chose comme ça. Donc on va voir. Mais pour Ouais, l'instant, alors après, ouais, après, on est en réflexion là-dessus parce que effectivement,
Comme Chiki vous a dit, là, en fait, on aimerait bien mettre en place un token à rétribution. Donc, c'est un token qui permettra aussi, qui n'aura pas de valeur en fait en soi sur le marché, mais ça aura une valeur en fait pour pouvoir mint des NFT dans le jeu Tugs on Chain et aussi mint des NFT pour les prochains, la prochaine supply. Donc, on est en train de construire un dashboard qui est en construction où bah, pour les gens qui sont holders, en fonction de leur... donc il y aura plein de tâches, donc en fonction du nombre de NFT que tu vas posséder, en fonction de ton implication sur le Discord, en fonction de ce que tu apportes à la communauté, en fonction aussi des gens qui vont jouer aussi à War Thugs, tout ça, ça va rapporter donc du token, des points, et grâce à ces points-là, ça va permettre aux gens, donc pour le jeu Tugs Unchained, de pouvoir minter des équipements qui pourront revendre derrière sur la marketplace. Et aussi pour la supply qu'on fera pour la prochaine supply, de minter avant qu'on lance la supply. Voilà. Donc, du coup, vous aurez aussi cette rétribution-là pour pouvoir euh, obtenir et minter des NFT, puis ensuite bah, soit les garder ou les revendre comme vous voulez sur la marketplace, quoi. Ouais, non, mais clairement. Après, de toute façon, pour répondre à Esteban, encore une fois, les airdrops, c'est logique, justement. Si nous, on sort un token, bien évidemment que... Enfin, c'est pas si, c'est on va sortir un token, mais bien évidemment que le but, c'est quand même de rétribuer aussi les gens qui ont été early sur le projet, qui sont engagés, qui ont soutenu le projet. Donc voilà, ça rejoint le dashboard. L'idée du dashboard, c'est clairement pouvoir commencer à récompenser virtuellement le soutien de la communauté et l'engagement de la communauté et derrière pouvoir faire un airdrop de notre token, soit d'économie, soit de gouvernance pour l'instant, ça on ne le sait pas, mais à ceux qui ont du coup commencé les achievements sur le dashboard. Et là, le dashboard, concrètement, il est déjà en train il est déjà en développement et du coup, voilà, ça va arriver rapidement, quoi. Donc, connexion Discord, etc. Après, on va voir au niveau des actions à matrixer, on va dire, je sais pas comment dire, mais à surveiller au niveau de la data, mais voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, en tout cas. De toute façon, on fera là dans quelques, je pense d'ici un mois ou deux, on va sortir tout un white paper autour de de la tokenomie, que les gens puissent vraiment bien regarder. Mais en tout cas, on a une volonté, parce que du coup, on regarde un petit peu ce qui se passe aussi depuis quelques années. On a une volonté quand même de travailler surtout en NFT et avec un token de rétribution en système de points. Voilà. Ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais là, j'aime bien parce il y a d'autres qui a cassé le jeu, là, le jeu communautaire. Ah, Euh, Don, mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu sais, il monte le screen où il n'y a plus rien derrière. Bon, bah voilà, ça c'est très bien. N'hésitez pas à nous remonter si vous voyez des bugs, etc. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas surtout à vous entraîner à faire des scores et à vous créer un pseudo pour enregistrer vos scores. Parce que voilà, bientôt, on va reset les scores et on va lancer un petit contest, les amis. Ouais, ouais, il y aura en fait, il y aura, c'est un free-to-play, hein, donc les gens peuvent jouer, mais les contests, ce sera essentiellement pour les holders, les rewards. C'est ça. Voilà. C'est Ça le paraît jeu logique. pour tout le monde. Ouais, mais tout le monde pourra jouer, hein, donc même ceux qui en ont pas, mais eux, par contre, ils auront pas de rewards, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, le fait de posséder un texte, ça apporte beaucoup de choses, quoi. Ok, Déjà. bah écoutez, je pense qu'on va essayer de s'arrêter plus ou moins là. Comme Au ça, on top. respecte l'heure de la rediff. Oui, bah, de toute façon, je pense qu'on a été assez. On a fait le tour. Après, bon, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de Si, choses. Donc, on n'a voilà, si les gens ont sûrement des pas pu questions, tout parler. Mais s'ils ont des questions, moi, je les invite déjà à soit aller vers vous en message privé, mais exactement. aussi à rejoindre le Discord. Je vais juste retrouver le lien du Discord. Hop, voilà. Donc, je vous invite ouais, à rejoindre leur Discord. Et franchement, là-bas, vous allez tout trouver de toute façon. Donc, voilà. Euh, Euh, bah, écoutez, je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter pour la fin, les gars, ou pas? Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus déjà, de pouvoir parler de notre projet, ça nous fait vraiment plaisir.
Surtout que ça fait longtemps qu'on travaille dessus et que bah, ça porte. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on est content de l'avancée. Et puis, bah, écoutez, bah, n'hésitez pas si vous avez envie de rejoindre l'aventure Tugs Life, Ouais, bah écoute, venir moi, chez nous. ce que j'aimerais dire aussi, donc ouais, bah merci pour la présentation, c'était cool, les gars. Et du coup, à deux, c'était quand même sympa aussi. Et si jamais il y a des gens qui veulent créer un clan, les collectionneurs, voilà, on discute et on s'arrange. Si on trouve 10 personnes, ce serait cool. Vous Ce pouvez serait en cool. faire deux aussi, hein. Bah, déjà, faut déjà en trouver 10 et on verra pour un deuxième après. Parce que je pense Ouais. pas que tout le monde Mais a, parce que a tu peux en envie faire de... deux, tu peux faire 5 et 5 si vous avez 10 NFT chacun, enfin 10 NFT en tout, toi. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Ça, après, déjà, moi, si je trouve des gens, moi, je serais content, quoi. Parce que je peux pas jouer tout seul, c'est impossible. Non, mais faut pas, c'est pas intéressant. Enfin, je vois pas le fun de jouer tout Ouais, seul. le but, c'est Ouais, vraiment Frérot, de construire quelque ouais, chose, un gang, voilà, c'est un gang, quoi. Je veux dire, ouais, ouais. Il bien faut être au sûr, moins 3-4. t'es un gang tout seul, bon, ouais, pas d'accord, voilà. d'intérêt, aucun C'est que intérêt. c'est que t'es gourmand, mais Ouais, c'est clair, c'est Mais là, clair. on est pour le plaisir de jouer, quoi. Voilà, les gens qui vont gagner, bon, bah tant mieux, ils auront le reward, mais après, tu sais, enfin voilà, quoi. Un Soladar, on n'est pas en train de non plus de promettre des mondes, des merveilles. C'est surtout pour s'amuser avant tout, les gars. Voilà. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est top, merci à vous, les gars. Je vous envoie la rediff assez rapidement. Et peut-être, qu'est-ce que c'est la surprise, du coup, que vous avez préparée à la fin, là? Bah, la surprise, c'est un Tugs offert en giveaway à tous ceux qui sont présents là dans ce vocal. Donc là, on a clairement décidé qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de con. Enfin, Maintenant, s'il y a des gens. un Tugs en giveaway parmi tout ça, pas un chacun, les gars. Ouais, ouais, parmi tous ceux qui sont là, mais c'est juste que je disais, il y a quelques Non, parce personnes qui que... ont déjà un Tugs ici, tu vois, comme Alan Bodo d'ailleurs, gros big up à Alan Bodo qui est combattant MMA, qui est holder et qui suit le projet attentivement. Donc ça Non, fait parce que plaisir. t'as mal dit au début, on a mal compris. Esteban il était déjà en train de mourir. Stéban, il veut créer des polémiques à chaque fois. Ouais, oui, non, mais lui, déjà, il voulait un pour tout le monde, quoi. Euh, Alors, comment on va faire? Parce que, en fait, vu que j'ai pas encore eu le temps d'avoir un code stable pour le bot à choisir, pour choisir quelqu'un au hasard dans le vocal, vous allez donner un chiffre. Et moi, à un moment, j'en choisirai un. Je vais pas vous dire lequel. Et puis après, je choisirai du coup la personne qui gagnera en giveaway le Tugs. Ok, donc du coup, Non, mais Jean-Phi, si tu les donnes. Oui, non, mais n'importe quoi. N'importe genre, quoi. non mais si, pour que chacun mette une réaction, genre, Non, non, il donne des chiffres. Et puis après, moi, j'en choisis un. J'en choisirai un à un moment. Mais je vais pas dire à quel moment je vais en choisir un. Et après, avec ce chiffre, je vais trouver un gagnant qui est là dans le vocal avec nous. De 1 à 50. les trolls Ok? commencent. J'adore. Non, mais oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà les gars, sortez des chiffres, putain, on est dans la matrice là. Allez, go, 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 on va péter Discord. Incroyable les gars. Ça y est, on rend ouf Discord. Alors, je Ah, suis en train de la fois. compter. Moi, j'ai déjà choisi mon chiffre, donc je suis en train de compter là. Je vais pas vous dire c'est lequel, parce que sinon après, vous allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, C'est quoi en 12, MP, je te mets au cas où le 13, 14, screen, 15, 16, 17, 18, gens qui 19, sont 20, là, tu 21, vois. 22, 26, 27, 28. Alors, 28, ça, je vais le noter. Et on divise. Non, fois 2. D'accord. Ok, donc hop. J'adore le tirage au sort improvisé. Bah, je vous ai dit pourquoi on fait ça, c'est parce que du coup, il y a sur le bot de giveaway qu'on a, il y a des bots qui participent, donc c'est chiant si les bots participent et qui sont pas dans le vocal. Non, mais j'ai déjà choisi, les gars. On révolutionne carrément les méthodes organiques, les gars. Là, c'est que du organique. Là, vous avez vraiment tous votre chance. Non, mais c'est incroyable, ça tombe toujours sur les mêmes personnes, les giveaways, hein. Je vais pas dire encore qu'il a gagné, mais j'ai déjà le gagnant.
Ah ouais. Mais ça tombe toujours sur la même personne, quoi. C'est pas possible, quoi. Non, c'est pas toi, Poupa. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Du coup, ouais. Donc, pourquoi on fait comme ça? C'est parce que, du coup, pour éviter qu'il y ait des gens qui n'ont pas participé à l'AMA qui ont gagné. Mais là, bientôt, semaine prochaine, si j'ai le temps, j'implémenterai une commande sur mon bot. Comme ça, on pourra choisir aléatoirement. Ce sera beaucoup plus simple. Au top. Au top, au Donc, top. vous voulez savoir le gagnant là ou pas? C'est pas Dodd non Bon, plus. c'est Déjà, pas d'autre. je donne beaucoup d'indices, je trouve là. Non, notre gagnant ce soir, ça va être Méthode. Toujours, c'est soit Méthode, Méthode. soit Poupa Ah ouais. qui gagne les giveaways. C'est incroyable chez nous, quoi. Incroyable. Donc, Méthode, Méthode. Félicitations. tu vas nous envoyer ton adresse et puis après, on te l'envoie, quoi. Voilà. Ouais, mais avant, au début, c'était toujours Poupa qui gagnait les giveaways. Maintenant, c'est Méthode qui a pris le relais. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font, je sais pas. Euh, Au top, les gars. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir cette petite AMA. J'espère que vous avez kiffé. Bah écoute, Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, venez me voir en MP, vous pouvez venir voir Sidéral, les gens du staff dans le Discord, on a un salon pour les suggestions, on a un salon pour la map du Discord, il y a plein de salons avec toutes les infos que vous voulez, allez dans information, tous les salons sont utiles. ils ont presque Voilà. autant de salons que nous, les gars. J'avoue, c'est vrai qu'on a beaucoup de salons. Donc vous allez pas être perdus. Voilà. C'est ça. Ok, ok, bah c'est cool, les gars. Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci les gars, gros big Ciao. up à vous, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Gros bisous à toute la famille des collectionneurs et à très vite les amis. Moi de toute façon je passe régulièrement dans le Ouais, vocal ouais, quand on te voit assez souvent, c'est clair. À très vite. Allez au top les amis, ciao ciao. Et Bisous n'hésitez bisous. pas aussi si vous voulez Ouais. faire une Tugs Family des collectionneurs, on fait ça.